Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 mai. 12 mai? Oui, 12 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle. Valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments au tirage. Si quelque chose vous traverse l'esprit, si vous avez besoin d'exprimer une émotion, sentez-vous bien libre de le faire dans l'espace des commentaires. Allons-y avec une première carte. Le repas est servi. On s'est préparé un repas. Comment est-ce que je me sens quand je regarde la carte? Je ressens une certaine solitude. Tout de même un bien-être. C'est comme si je m'étais préparé un repas. Je suis seule. J'ai cette impression. Continuons. Explorons. Entrons dans l'image. Esclave. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui subit une réalité, sa réalité, elle subit quelque chose. Esclave. Esclave. Attendez, je vais déposer une autre carte. C'est comme si elle était obligée à quelque chose. C'est comme si elle subissait quelque chose. Elle n'est pas libre avec le mot esclave. Bon, ici, on me présente les pensées sombres. Donc, on est préoccupé, on a des idées noires, on se prend la tête. Donc ici, esclave, esclave, est-ce qu'on me présente une personne qui se sent prisonnière, une personne qui est prise dans sa tête? Les idées sombres, ça semble être compliqué. Les idées sombres. Esclave, c'est comme si on ne pouvait pas arrêter de penser à quelque chose. On dirait que c'est la tête qui prend toute la place. C'est comme si on était envahi par des pensées. Des pensées qui nous alourdissent, des pensées qui nous envahissent. On est préoccupé. Continuons. Spécial quand même qu'on m'a présenté cette carte pour débuter avec le repas qui est servi. Est-ce qu'on est obligé, on se sent obligé de quoi? Le repas, qu'est-ce que ça signifie le repas? Que consommes-tu? Que manges-tu? Comment t'alimentes-tu? Ça me fait un peu penser que quand on est hospitalisé, bien, on accepte le repas qui nous est servi, c'est celui qui nous est servi. On a quand même une liste de choix, mais en tout cas, ça me traverse quand même l'esprit, là. On dirait qu'on tente de me mettre en contexte. Allons-y, continuons. Explorons. Le repas doit être symbolique ici. Allons-y avec le papillon qui nous parle d'évolution, qui nous parle de transformation, de guérison, une relation qui évolue. Continuons d'explorer où est-ce qu'on veut nous amener.
esclave, on subit quelque chose. Le papillon, ouvrir nos ailes, transformer. Attendez, je vais changer de jeu. Je vais en prendre un autre. Qu'est-ce qui te préoccupe? On a le mot esclave. On subit quelque chose. OK, c'est une personne qui se sent prisonnière, prise dans sa tête. Révélation, on veut me dire quoi? C'est la carte qui nous parle de quoi? On est aux aguets, on se surveille, on se sent surveillé. Révélation, c'est la carte qui nous parle de quoi? Révélation des faits, révélation de la vérité. Je rencontre une personne qui est tourmentée. On a le chien à l'envers. Donc là, le chien à l'envers nous parle de quoi? On dirait qu'on ne peut pas faire confiance ou on ne fait plus confiance. On se surveille, on se sent surveillé. Le chien à l'envers. Le chien, c'est le bon compagnon. Lorsqu'il est à l'endroit, il nous parle de fidélité, de loyauté. C'est le chien qui nous accompagne. Le chien qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui se surveille. Bon, est-ce que cette personne est infidèle à elle-même? Est-ce que cette personne est infidèle à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas la confiance qui règne. Attendez un peu. Continuons. On se surveille, on se sent surveillé. On est coincé en ce jeu. Avec esclave, cette carte, on est coincé. Continuons. Par chance qu'on a le papillon qui nous parle de transformation. Peut-être ici qu'on n'a pas été... on a manqué de quoi? On se surveille, on est aux aguets. On se sent surveillé. Fidélité à l'envers me parlerait d'infidélité. Continuons. Bon. L'ermite. À l'envers. Et en dessous du paquet, oui, il y a l'énergie du doute. Bon, d'après moi, il y a une histoire qui arrive à sa fin, là. Attendez un peu. Carte de transformation. Bon, je pense qu'on... L'ermite à l'envers. Il y a isolement avec l'ermite à l'envers. Un retrait, un recul. Ici, avec la carte des amoureux, on doute. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur de se tromper. Ici, ce sont des énergies de fin. C'est la carte de la mort. La fin d'une situation. On arrête cela. On sort du doute. On sort de la confusion. Donc, on prendrait une décision. La carte de la fin nous parle de quoi? Je me libère de ce qui ne me convient plus. J'ai appris mes leçons. Ah, les cloches de l'Église. J'adore le son des cloches de l'église. J'adore entendre, tout comme les oiseaux, le chant des oiseaux. Ah, ça me fait du bien. Bon, continuons. Donc ici, on dirait qu'on me parle de fin. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Je fais un grand ménage. Je m'éloigne de ce qui ne me convient plus. Il y a une fin, c'est une libération. Je pourrais ici mettre fin à quoi? Si je suis infidèle en ce moment à moi-même ou à quelqu'un d'autre, ici, je mets fin. Je fais un choix ici. Je me sens, en regardant cette carte, prisonnière.
J'ai l'impression que je n'en peux plus. Cette carte, je vais vous la montrer dans un autre jeu. La même carte. La même signification, mais l'image est différente. Et elle parle. Attendez, elle parle d'elle-même. Attendez une minute, c'est celle-ci. On est rendu au bout, on est rendu à bout. Cette personne-là n'en peut plus. Donc, si on nous parle d'infidélité à soi-même ou d'infidélité à quelqu'un d'autre, bien là, on est rendu au bout. Il y a une personne qui est dans la confusion, qui doute, qui surveille l'autre, l'autre qui se sent surveillé. Ce sont ces énergies que je rencontre. Une personne qui se sent coincée, esclave, qui ne se sent pas libre. On veut mettre fin à quoi? Ici, on veut se libérer. On a appris. On a tout un vécu, là, derrière soi. Tout un vécu. Je pense qu'on a complété un cycle ici. On arrive à la fin d'une histoire. On arrive à la fin d'une situation. Il y a isolement aussi. Et transformation. Donc ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De transformation, de changement. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Je sors du doute. Je sors de la confusion. Je cesse d'être infidèle à moi-même. Je me libère. Ici, je me dévoile au monde. On dirait une naissance quasiment. Regardez comme elle a l'air heureuse. C'est une personne qui avait tendance à s'isoler. Attendez, je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. J'ai vraiment l'impression qu'on cesse d'être infidèle à soi-même et probablement aussi d'être infidèle à l'autre. Quand je regarde les cartes, là, on n'en peut plus de jouer à ce jeu. On est réellement tourmenté. Donc, c'est la fin des tourments. La fin des tourments. C'est une personne qui prend la décision de changer sa vie. Attendez un peu, je vais vous lire maintenant le message de l'arbre. Connaissance, sagesse et force. Que nous dit l'arbre? À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Intéressant. Authentique avec soi-même et avec les autres. Exactement ici. Donc ici, on cesse de subir notre vie. On opère les changements nécessaires pour être en paix, pour se sentir libre, d'être qui on est pleinement. C'est une carte de respect de soi, de dévoilement de soi, de reconnaissance de soi, d'amour de soi. On se libère ici. Je m'accepte tel que je suis. Me voici. Me voilà.
J'ai fait le tour de ma souffrance. J'ai appris. Je choisis d'être fidèle à moi-même. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!